الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإيمان وجعلنا في مواسم الطاعات نفحات وأوقاتا مباركات نحمده سبحانه ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بتقواه ووعد المتقين مخرجا وفضلا كبيرا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الدعاة وإمام المصلحين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي القاصرة بتقوى الله عز وجل، فهي سر السلامة في الدنيا ومفتاح النجاة في الأخرى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، يا أهل الجامعات والمخابر ومجال الفكر، حل بنا رمضان وقلوبنا ممتلئة بهموم الأمة وعقولنا مشغولة بأسئلة الإصلاح والتنمية وقضايا العلم والمعرفة. وفي زحام هذه الاشتغالات يأتي رمضان ليذكرنا أن أول مجال لعمارة الأرض هو إمارة القلب والعقل. Louange à Allah, Seigneur des mondes, qui nous a guidés vers la foi et a fait des moments et des périodes sacrées remplies de miséricorde et de proximité. Nous les louons et nous les remercions. Nous implorons son pardon et son secours. Nous lui demandons refuge contre les maux de nos âmes et les conséquences de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah l'unique, sans associé. Il a prescrit et il a ordonné la piété et a promis des récompenses et des mérites à ceux qui la cultivent. J'atteste que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Il est l'imam de ceux qui appellent vers Allah et il est le modèle de tous ceux qui réforment. Que la paix d'Allah et sa bénédiction et le salut soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront par excellence jusqu'au jour du jugement. Chers frères et sœurs, je me recommande à moi-même ainsi qu'à vous tous la piété d'Allah, exaltée soit-il. Elle est le secret de la sérénité dans la vie d'ici-bas et elle est la clé du succès pour le paradis à l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance là où il n'y s'attendait pas du tout. Ô musulmans, ô vous les acteurs des universités, des hôpitaux, des laboratoires, des administrations et des espaces de réflexion, les mois de Ramadan nous visitent alors que nos cœurs sont pleins des recommandations et des soucis de la Ummah, alors que nos esprits sont chargés des soucis du savoir, de la science et de l'acquisition. Malgré ces innombrables préoccupations et soucis, le Ramadan vient nous rappeler que le premier chantier de reconstruction est la réforme
est la reconstruction et l'édification du cœur et de l'esprit. Chers frères et sœurs, le cœur est le centre sur lequel porte le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ne regarde pas vos corps et vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Le Ramadan est institué pour réformer le cœur. Pour réformer le cœur en enlevant les souillures et la rouille de la passion, des péchés, de l'orgueil, des jalousies, ainsi que de la vanité. Chers frères et sœurs, le jeûne ne constitue pas uniquement à s'abstenir de la nourriture et de la boisson, mais le jeûne, c'est surtout protéger et veiller à tout ce qui corrompt le cœur, la jalousie, l'envie, l'orgueil, la vanité. Nous devons tout faire pour préserver notre cœur contre ces maux et ces tares. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne renonce pas au mensonge dans ses propos, Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture ou sa boisson. Ô gens de science, réformer le cœur pendant le Ramadan signifie pour l'enseignant, signifie pour le chercheur, signifie pour les étudiants, signifie pour les cadres et les responsables sortir de ces mois de Ramadan en ayant un cœur doux, à l'égard de ses étudiants, à l'égard de ses patients, à l'égard de ses administrés, à l'égard de ses collègues. Avoir un cœur humble, avoir un cœur rempli de la modestie et avoir un cœur rempli de la tendresse et de l'empathie envers ses semblables. Chers frères et sœurs, et c'est pourquoi l'élite doit accorder un intérêt, un crédit à l'édification de son cœur, tout comme le crédit et l'intérêt que nous accordons à notre progrès de la carrière professionnelle ou à nos différents projets que nous comptons les réaliser. Chers frères et sœurs, le Ramadan nous interpelle tous. Tant que tu avances en connaissance, ton niveau s'améliore dans la science. Est-ce que ton cœur est humble? Est-ce que tu as un cœur doux? Ou ton cœur est rempli de la vanité? Ou ton cœur est rempli de jalousie? Ou ton cœur est rempli de suffisance à lui-même? Chers frères et sœurs, le Coran est un livre de guidance. C'est un livre de la guidance qui guide vers le droit chemin. N'est pas un livre rempli de prescriptions et de récits, mais c'est un livre surtout pour la guidance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: c'est un livre que nous avons révélé afin qu'il médite sur ces versets et que les douilles d'intelligence se rappellent. Chers frères et sœurs, l'intellectuel que vous êtes et l'élite ne doit pas se contenter de la lecture des lettres du Coran, ne doit pas se contenter uniquement de lire le Coran par les lettres, mais il doit lire le Coran en tant que livre de réflexion et en tant que livre contenant des principes civilisationnels. Ils doivent lire le Coran en s'y retrouvant des principes, des fondements qui ont été la cause de l'épanouissement, du progrès de l'individu et des sociétés, et s'abstenir et réfléchir et méditer aux causes qui ont conduit à la ruine des civilisations d'antan. Chers frères et sœurs, vous qui travaillez avec des concepts
des modèles, des hypothèses et des données. Vous êtes les plus à même de faire du Coran un rendez-vous privilégié dans les mois de Ramadan, par la récitation régulière, prolongée d'une réflexion de ses enseignements ainsi que de ses passages et couronnée par un effort de mise en relation, de ses enseignements avec les réalités de nos sociétés. Chers frères et sœurs, l'élite croyante porte des responsabilités indissociables. La responsabilité de son propre salut devant Allah subhanahu wa ta'ala et la responsabilité du progrès, de l'épanouissement et de l'avancement de son pays. Le Ramadan nous offre une voie pour articuler ces deux responsabilités. Nos efforts et les purifications intérieures de nos âmes doivent être une source pour nous, une source de motivation et de force, ainsi que la cohérence avec nos pratiques pédagogiques, avec nos vies estudiantines, avec nos réalités et nos obligations professionnelles. Chers frères et sœurs, Ramadan est une opportunité pour édifier le cœur par la foi, édifier l'esprit par le Coran et éclairer la vie de la collectivité par la justice sociale, par la miséricorde et par l'empathie. Celui qui sort de ce mois avec un cœur plus sensible, avec un esprit plus lucide et un comportement plus intègre, a véritablement goûté le jeûne et a véritablement bénéficié les objectifs de la prescription du Ramadan. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إن النية الصالحة لا تكتمل إلا بخطة واضحة، ورمضان يحتاج منا إلى معالم برنامج نحاول المحافظة عليها وإن بقدر المستطاع. Louange à Allah, des louanges nombreuses, pures et bénies, comme il aime qu'il soit loué, comme il en est satisfait. J'atteste qu'il n'y a de divinité à part Allah, l'unique, sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Chers frères et sœurs, l'intention sincère n'atteint sa plénitude jusqu'à ce qu'elle soit accompagnée d'une organisation et des méthodes. Le mois de Ramadan appelle de nous l'élaboration d'un programme clair, même réaliste, même modeste, que nous nous efforcerons de les respecter. Il ne suffit pas seulement d'élaborer des plans, il ne suffit pas seulement de coucher des stratégies sur des feuilles, mais il faut que ce plan soit réaliste, même si il reste modeste. Tout d'abord, les 5 prières obligatoires. Les 5 prières obligatoires, nous devons les mettre à la tête de la priorité, de la liste des priorités, à la tête des activités que nous compterons les accomplir, les exécuter durant ce mois béni pour profiter de ses mérites. Accomplir les prières à leur heure prescrite et
en faisant maximum d'efforts de les accomplir en groupe. Ça, c'est une des activités à ne pas du tout négliger durant ces mois bénis. Ensuite, le Coran. Le Coran, une part quotidienne du Coran, la lecture, l'écoute, la méditation, la réflexion, surtout. Ce n'est pas un objectif quantitatif qui est important, mais surtout une relation de qualité, une relation qui permettra au Coran de pénétrer et de siéger dans ton cœur. Ensuite, d'éclairer ton esprit et ton raisonnement. Et pour cela, il faut que la relation que nous nouerons avec le Coran soit une relation de qualité qui est toujours couronnée par la réflexion et la méditation. Ces deux axes, chers frères et sœurs, la prière et le Coran, constituent la charpente de l'édifice spirituel du mois de Ramadan. Celui qui néglige ces deux axes risquera de perdre les bénéfices de ces mois bénis. Chers frères et sœurs, ô vous qui exercez des responsabilités et des métiers de confiance, le Ramadan doit laisser en nous une empreinte visible dans nos comportements, une empreinte visible dans nos agissements, dans nos relations avec l'autrui, dans nos activités professionnelles, dans l'accomplissement et dans le respect de nos engagements. Mais une fois le fidèle est fidèle, sur qui le Ramadan n'a laissé aucune empreinte, rien n'est senti en lui, pas de respect de ses engagements, pas de paroles, pas de bonnes paroles, pas de tendresse, pas de respect de ses collègues, pas d'intégrité dans le traitement des informations, pas d'intégrité dans ses publications scientifiques, pas de respect au mérite de ceux qui ont apporté un apport substantiel aux différents travaux. Celui-là a manqué de profiter le mois de Ramadan. Vos signatures doivent d'abord être une responsabilité de penser que nous sommes devant Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'elles deviennent un acte administratif. Vos évaluations soient plus justes et plus rigoureuses et les décisions des gestions doivent être transparentes et empreintes des intérêts publics. Ce sont là des formes d'adoration au cœur même des activités professionnelles. Elles traduisent la taqwa dans le comportement, la taqwa dans l'agissement et la taqwa dans le reflet du jeûne et pèseront lourdes sur la balance des bonnes actions le jour de la résurrection. Le Ramadan des élites ne doit pas être un Ramadan de repli sur soi. Rendez visite aux malades, concourez les personnes vulnérables, assistez aux besognés, essuyez les larmes des personnes démunies, assistez les étudiants défavorisés, contribuez par vos expertises, contribuez par vos savoirs, contribuez par tout ce que vous possédez afin de rendre la joie dans le cœur de vos prochains. Un intellectuel ne doit pas penser à lui seul pour le Ramadan, sa rupture seule qui l'intéresse, son dîner seul qui le préoccupe, sa famille seule qui le regarde. Non, le Ramadan, c'est une occasion pour nous afin que nous cultivons en nous cet élan de solidarité, cet élan d'entraide,
et cet élan de contribution pour des intérêts d'utilité publique. Il se peut qu'une ère passée à orienter un jeune, à défendre un droit bafoué ou à soulager une personne en détresse soit plus louée et agréée par Allah subhanahu wa ta'ala que des heures consacrées à l'adoration dépourvues de l'intérêt des prochains. Chers frères et sœurs, le Ramadan est un vaste laboratoire pour purifier nos cœurs, clarifier nos pensées, redresser nos comportements. Accueillons-les avec intention renouvelée. Accueillons-les avec un programme structuré. Accueillons-les avec une invocation persévérante. Puis observons l'empreinte de Ramadan sur nos comportements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ce Ramadan une réforme pour nous, une édification pour nos cœurs, une amélioration dans nos comportements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse bénéficier les miséricordes et les mérites du Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce Ramadan soit une lumière qui nous illuminera, une lumière qui éclairera nos familles et une lumière qui éclairera nos décisions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ce Ramadan une résolution à tous nos problèmes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ce Ramadan une miséricorde et une bénédiction pour le pays. Qu'Allah fasse que, à partir de ce Ramadan, les cœurs se concordent. Qu'Allah fasse que les cœurs s'acceptent. Qu'Allah fasse que la souffrance de notre nation puisse être dissipée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste les étudiants parmi nous. Qu'Allah leur aide dans l'accomplissement de leur mission de l'étude. Qu'Allah leur facilite l'apprentissage et qu'ils mettent la baraka dans le savoir qu'ils apprendront. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste aussi les enseignants qui sont chargés de les éclairer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide ces enseignants à devenir des modèles à suivre pour les étudiants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur aide à transmettre fidèlement et dans l'intégrité les savoirs qu'ils ont acquis. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ces savoirs puissent être utiles pour le pays, pour la nation et pour nos familles respectives. Qu'Allah accueille nos devancés dans sa miséricorde infinie. Qu'Allah leur épargne les supplices de la tombe. Qu'Allah fasse que les jours où nous les rejoindrons, ce jour soit le meilleur de nos jours et que nous les trouverons aussi dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah aide nos dirigeants. Qu'Allah éclaire leurs décisions. Qu'Allah leur aide à prendre des décisions utiles pour la nation. Qu'Allah fasse que l'entente puisse régner entre les dirigeants du monde musulman. Qu'Allah fasse que leurs cœurs puissent s'accepter et qu'Allah fasse que les différends existants entre eux puissent être résolus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste à nos frères qui sont persécutés, à nos frères éprouvés sur la terre dans tous les pays du monde, notamment nos frères de Palestine qui, depuis plus de 70 ans, sont en train de résister contre les occupants, contre les colons qui sont venus confisquer leurs terres, expolier leur culture et qui sont en train de les tuer jours et nuits devant tout le monde, sans aucune crainte et en toute impunité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans leur résistance, qu'Allah accueille leurs défunts parmi les martyrs, qu'Allah nous assiste tous, qu'Allah fasse que les personnes qui ont été éprouvées chez nous, ayant pris des armes contre le pays, qu'Allah leur guide vers le droit chemin. Qu'Allah leur guide vers le droit chemin. Que le Ramadan puisse être une guidance pour eux afin qu'ils cessent de tuer les citoyens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'ils puissent se repentir et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide l'État, l'autorité et plus précisément les forces de défense à assurer la sécurité de la population. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma la tada' lana zanban illa ghafarta
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا طالبا إلا وفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.